Dans ce problème, c'est un problème d'une collision frontale, mais qui vont pas réellement se rentrer dedans, bien sûr, parce que c'est deux charges positives qui se foncent une vers l'autre. Alors, une des particules, c'est un proton, l'autre, c'est une particule alpha, ouais, qui est un noyau d'hélium, à laquelle on enlève les électrons, donc il reste juste chargé positif. Alors, la masse de notre proton, sa charge, la particule alpha, sa charge avec sa masse. Euh, Là, ici, c'est pas à l'échelle, bien sûr. Elles sont très loin une de l'autre. Donc, on peut considérer que le rayon qui les sépare, c'est pratiquement l'infini par rapport à leur grosseur. Donc, ils sont très loin une de l'autre. Chacune ont leur vitesse initiale. C'est la même vitesse, mais de sens opposé. Donc, on a réussi à accélérer ces particules-là, puis sont très loin une de l'autre. Là, ils ont des vitesses initiales. Et là, ils s'en viennent se foncer dedans. Bien sûr, étant donné qu'ils sont positifs, ils vont jamais réellement se rentrer dedans. Il va y avoir un rayon minimum où est-ce que là, la vitesse finale de chacune va être zéro. Parce que là, quand ils s'en viennent une sur l'autre, leur influence fait en sorte qu'ils cherchent à se repousser, ça veut dire ils ralentissent jusqu'à temps qu'ils arrivent finalement à une vitesse chacune de zéro. Puis là, par la suite, bien sûr, la force de répulsion va faire en sorte qu'ils vont partir dans l'autre sens. Mais on veut savoir réellement c'est quoi cette distance minimum où est-ce que les deux vont s'arrêter pour avant de repartir dans les sens opposés. Donc, quand les vitesses finales sont pratiquement à zéro, donc zéro, on veut savoir c'est quoi ce rayon final-là, mais qui se trouve être le minimum qui peuvent réussir à s'approcher une de l'autre, selon l'énergie qu'il y avait au départ, parce que là, il y avait l'énergie. Plus que tu vas leur donner de la vitesse, plus fort possible que le rayon ici va diminuer, parce qu'il arrive à très grande vitesse. Alors, ils ont beaucoup d'énergie à devoir dissiper. Alors, dans ce cas-ci, ben, c'est bien sûr la conservation de l'énergie. Alors, tu vas avoir, bien sûr, l'énergie. Je vais me mettre juste debout un instant pour écrire le plus haut possible. Donc, l'énergie électrique initiale, ça veut dire que grâce au rayon ici, plus, mais là, il va y avoir l'énergie cinétique initiale, mais de ma première, plus l'énergie cinétique initiale de ma deuxième particule. Puis là, ben, de l'autre côté, il va y avoir l'énergie électrique finale entre les deux. Donc, le système des deux ici. Donc, il va y avoir de l'énergie cinétique finale 1 plus de l'énergie cinétique finale 2, comme ça. Donc, la particule 2, la particule 1 ici. Est-ce qu'il y a déjà des termes qu'on peut éliminer grâce à nos connaissances de nos données? Ben, ça ici, ben, on peut peut-être l'écrire pareil. Ça ici, il va en avoir parce qu'il y avait des vitesses initiales. Ça, on va voir qu'il n'y en aura pas. Ça ici, bien sûr, il va en avoir parce que là, ils sont super proches. Il va y avoir comme ici beaucoup d'énergie potentielle électrique. Donc, ils veulent se débarrasser une fois qu'ils sont rendus là. Sauf que là, on a dit qu'il y avait leur vitesse finale à zéro. Donc, en principe, ils n'ont plus d'énergie cinétique quand ils arrivent au moment final ici. Là, il reste juste ce terme-là de ce côté-là. De ce côté-là ici, on va le laisser juste pour voir, pour vous l'expliquer. Donc, on va venir écrire ici Q, coq, Q1, Q2, avec le rayon initial. Puis le rayon initial, ben dans le fond, c'est l'infini. OK? Donc, l'infini, c'est ça. Donc, infini, ça veut dire que c'est un gros chiffre. Donc, petit chiffre sur gros chiffre, c'est pratiquement zéro, ce terme-là. Donc, ça, il est pas là. Donc, les seuls termes, c'est ça ici qui reste de ce côté-là. Tandis que de ce côté-là, il reste ce terme-là. On peut réécrire. Ça veut dire qu'on va avoir... Ah, ben, ici, ECI1 plus E et CI2 comme ça, égale l'énergie comme ça, et finale comme ça. Maintenant, ben ça ici, c'est quoi? Ben c'est une demi la masse de la particule 1, parce que c'est d'elle qu'on parle, sa vitesse initiale à elle, plus une demi m2 v initiale de la deuxième particule dans ce cas-ci, parce qu'on parle de la deuxième. Et là, de l'autre côté, c'est K
bien sûr, avec Q1, Q2, comme ça, sur le rayon. Le rayon, dans ce cas-ci, ben, c'est notre rayon final. OK, parce que c'est ça. Donc, l'inconnu qu'on va vouloir trouver, c'est celle-là qui est située là. Bien sûr, c'est encore comme une affaire avec beaucoup de chiffres. Alors, mes données prenaient beaucoup de place, donc ont été effacées. Alors, on va aller remplacer par les valeurs. Donc, si on remplace par les valeurs, on va avoir ici une demi. La masse 1, c'est dans le fond la masse de notre proton, qui était 1,67 fois 10 à la moins 27. Comme ça. Avec la vitesse au carré. Sa vitesse à lui était de 3 fois 10 à la 6 au carré comme ça. Plus une demi. La masse de notre particule alpha qui était de 6,64 comme ça fois 10 à la moins 27. Fois sa vitesse. Négatif, mais bon, on va le mettre, mais à cause du carré, elle va pas être, ça va revenir positif, comme ça. Là, vous voyez, ça prend beaucoup de place. Donc, ici, on va avoir 8,99, notre constante, fois 10 à la 9, fois mes charges. Donc, la charge de mon électron, qui est 1,6 fois 10 à la moins 19. Aïe, 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 ça va rentrer juste. Avec ma charge de ma particule alpha, comme ça, fois 10 à la moins 19, comme ça. Oh là là. Sur RF, comme ça. Alors, plus ça va, plus que les problèmes ont beaucoup de chiffres. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on va calculer toute cette chose-là. Donc, on arrive à 3,73 comme ça. 9,5 fois 10 à la moins 14 comme ça. De l'autre côté, je calcule tout ça ici. Donc, ça va avoir 4, 6, 0, 2, 8, 8 fois 10 à la moins 28 comme ça. Sur RF comme ça. Donc ça, on met ça sur 1, on fait 1 fois ça divisant ça. Excusez. Donc, on va avoir notre rayon final qui va être de 1,23 fois 10 à la moins 14 mètres. C'est quand même super proche, là. Aïe, 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 on parle de moins de 10 à la moins 14 mètres. Donc, c'est infiniment petit. Alors, c'est la distance minimale qui vont se rapprocher, puis que par la suite, ils vont se repousser, puis chacun va repartir dans des directions opposées.